Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre enseignement sur les dieux des esprits. Les dieux des esprits. Donc, si vous avez été avec nous dès le début, vous avez appris déjà beaucoup de choses. Nous avons dit que nous avons le même esprit, mais avec plusieurs types de manifestations. C'est le même esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de joie. L'esprit de joie. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque le Saint-Esprit arrive, il se manifeste par la joie. Parce que généralement en Afrique, le Saint-Esprit se manifeste par les tombées. Les gens tombent, les gens poussent des cris. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit, quand il arrive, c'est l'esprit de joie. Dans Psaume 45, versets 6 et 7, Psaume 45, 6 et 7, la Bible nous dit: ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Soulignez ça. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'huile, on parle de l'onction, on parle du Saint-Esprit. Mais ici, nous voyons une huile de joie. Donc, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de joie. Dans la première partie, j'avais dit que l'Église limite Dieu juste par l'esprit de parler en langue et de prophéties. Non. Il y a plusieurs manifestations de l'esprit que les enfants de Dieu doivent connaître. Bien-aimés, la joie est l'un des grands atouts de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'avantages. La joie est l'un des ministères vitaux du Saint-Esprit. Dans le verset que nous venons de lire, le Saint-Esprit est défini comme l'huile de joie. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie. Écoutez-moi, Église. Il est impossible d'être rempli du Saint-Esprit et ne pas être rempli de joie. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas être rempli de joie. C'est impossible parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Si nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit, c'est par la joie que nous manifestons le Saint-Esprit. Chaque fois que je regarde le pasteur Joel Osteen, le pasteur américain Joel Osteen, je vois la joie sur son visage. Il est toujours joyeux quand il prêche. C'est un signe du Saint-Esprit sur la vie d'un homme de Dieu. Regardez-le, suivez ses prédications. Joel Osteen, quand il prêche, vous lisez la joie sur son visage. Vous remarquez la joie. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cela se manifeste par l'esprit de joie. Contrairement à d'autres pasteurs en Afrique. Quand le Saint-Esprit vient sur eux, ils deviennent en colère et parfois avec un langage très violent. Et c'est là que moi je me pose beaucoup de questions. Comment le Saint-Esprit en Afrique, il vit avec violence? Mais en Europe, il se manifeste par la joie. Bien-aimés, si vous voulez savoir si votre pasteur est rempli du Saint-Esprit, regardez-le s'il est joyeux. Ce n'est pas seulement quand il prophétise. Non, il peut prophétiser, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Vous voulez savoir si votre mari est un homme rempli du Saint-Esprit, regardez, il ne perd jamais la joie, malgré la crise financière, malgré les problèmes, il ne perd pas la joie. Pourquoi? Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Je viens de le dire, je ne comprends pas pourquoi en Europe, lorsque l'Esprit descend,
les gens chantent. Les gens sont tellement... Ils chantent des cantiques joyeuses. Mais en Afrique, quand l'esprit vient, les gens deviennent agressifs. Ils poussent des cris très bizarres. Ils se jettent par terre. Ils peuvent même blesser les voisins dans l'église. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Je me demande comment l'Esprit en Europe, il provoque la joie. Les gens sont là, vous les verrez en train de louer. Alléluia. Alléluia. Ici, chez nous, quand le Saint-Esprit vient, les chaises vont être cassées dans l'église. Et là, moi, je ne comprends pas. Bien-aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Parce que le Saint-Esprit se manifeste par la joie. Ici, je ne parle pas de la joie causée par l'argent. Je ne parle pas d'une joie causée par une bonne nouvelle. Je parle de la joie malgré les circonstances de la vie. Tu trouves quelqu'un, il est dans la joie. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi attentivement. Une église remplie du Saint-Esprit n'est pas là où les gens tombent. C'est là où il y a la joie du Seigneur. Quand vous entrez dans une église, vous remarquez la joie du Seigneur. Les gens s'aiment entre eux. Il n'y a pas de critique. Il n'y a pas « Oh, c'est lui a dit. Oh, c'est lui a fait ». Dites-vous que vous êtes dans la maison de Dieu. Mais quand vous êtes dans une église où il y a des palabres, il y a des problèmes tous les jours, mon frère, tu n'es pas au bon endroit. Là où il y a des critiques, l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que le Saint-Esprit, c'est là où on prophétise, là où on fait tomber les gens. Même les devins font tomber les gens. Ne vous laissez pas impressionner par la prophétie, par le parler en langue. Même Moïse, il sort les serpents. Mais les devins de Pharaon ont reproduit le même miracle. Église, ne soyez pas impressionnés par le miracle. D'ailleurs, le miracle, c'est votre droit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle, c'est votre droit. Ne soyez pas impressionnés. Tel prophète est venu, vous partez. L'autre est venu, vous partez. Non. Comment savoir que cet homme de Dieu a le Saint-Esprit? C'est quand il a la joie. L'esprit de joie. Peu importe les noms qu'il a, bishop ou archibishop, s'il y a absence de l'esprit de joie en lui, dites-vous qu'il n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive, la première manifestation, vous savez, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, mais il ne parle pas en langue. Oui. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, mais il ne tombe pas. Comment le découvrir? La joie, l'esprit de joie. Et avec ces vérités, commence à enquêter tes voisins. Regarde, même dans ta famille. Tu verras que les gens sont amers. Ils sont fâchés et vous ne savez pas pourquoi. Quand vous voyez les gens avec un visage compliqué à tout moment, c'est les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la joie. Frère, dites-moi comment ils se sont retrouvés dans une prison. L'apôtre Paul et je crois Silas. Ils sont dans la prison, dans une prison. Mais là, ils ont commencé à chanter des louanges. Pas dans une salle de fête, dans la prison. Comment expliquez-vous ça? C'est-à-dire, c'est les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. La prison ne pouvait pas voler leur joie. Lorsque le Saint-Esprit arrive, peu importe ce que vous traversez, vous ressentez toujours la joie du Seigneur en vous. Ils sont dans une prison, mais ils n'ont pas perdu la joie. Toi, c'est juste une petite crise, tu n'as pas l'argent, tu deviens méchant, méchant, méchant. Toi, c'est juste une petite maladie, tu perds la joie du Seigneur. Toi, c'est juste un petit problème, on t'a critiqué, tu perds la joie du Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive, regardez, la tempête frappe fort. Tout le monde était agité, mais Jésus-Christ, lui, il était calme. Et la Bible dit même il dormait. Comment pouvait-il dormir dans ces moments-là? Dans ces conditions? Comment est-ce que Jésus pouvait-il dormir? Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il n'était pas agité. C'est pourquoi quand il se réveille, lui-même est surpris du comportement de ses disciples. Il leur dit, pourquoi êtes-vous agités, gens de peu de foi? Et il menace la tempête.
Quand vous avez le Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit de Dieu en vous, c'est par l'Esprit de joie. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. Job est passé par beaucoup de problèmes, mais il a gardé sa foi. Il a gardé l'équilibre. Bien-aimés frères, l'esprit de joie, c'est quelque chose que vous devez avoir. Ne laissez pas aux circonstances de la vie vous voler cet esprit de joie. Ne laissez pas à la crise financière, ne laissez pas la situation politique du pays voler votre joie. Restez dans la joie. La joie du Seigneur. Rapidement, voyons maintenant les différentes sources de l'esprit de joie. Les différentes sources de joie. Quelles sont les sources capables de produire la joie dans votre vie? Premièrement, c'est le salut. C'est la joie du salut. Bien-aimés, tant que nos âmes ne sont pas régénérées, nous restons errants, frustrés et confus. C'est pourquoi vous remarquerez, plusieurs hommes riches n'ont pas la joie. Ils ont l'argent, mais tant qu'ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas la joie. Ils ont tout pour être heureux, mais ils n'ont pas la joie. Vous savez, il leur manque quoi? Le salut. La première source de la joie, c'est le salut. Je parle à quelqu'un, partout où vous me suivez. Donnez votre vie à Jésus-Christ si vous voulez recevoir la joie. Vous pouvez, les gens se trompent. Ils pensent que l'argent donne le bonheur. Non, l'argent ne donne pas la joie. Les hommes riches que vous admirez là, ils n'ont pas la joie. Il y a d'autres qui ne mangent pas. Ils ne dorment pas, ces gens. La première source de la joie, c'est le salut. C'est pourquoi vous remarquerez, un pauvre, il n'a rien, mais il est toujours joyeux. On va raconter une petite histoire de deux couples. Un couple riche, un couple pauvre. Mais le couple riche était tout le temps, il n'était pas joyeux. Mais le couple très pauvre était toujours joyeux. Ils étaient amoureux. Alors les riches regardaient les pauvres et disaient, mais comment ils sont toujours joyeux? Ils n'ont rien, mais ils sont joyeux. Pourquoi? Tu sais comment le mari là a expliqué à sa femme? Le couple riche, comment ils ont conclu? Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Pourquoi ils sont toujours joyeux? Et son mari lui a dit, c'est parce qu'ils sont sorciers. Parce que vous ne pouvez pas être joyeux tout en étant pauvres. Ils sont sorciers. Non, ils ne sont pas sorciers. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est avec vous, même sans argent, même quand vous n'avez pas à manger, la joie du Seigneur est avec vous. La joie du Seigneur. Ne perdez pas la joie. Gardez la joie de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de joie. Récemment, j'ai appris qu'il y a une église où les gens se sont bagarrés fort. Ils sont allés même à l'hôpital. Comment cela peut arriver dans l'église du Seigneur? Quand il n'y a pas la joie, là où il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, c'est par le salut que nous gagnons l'accès au règne de la joie. C'est par le salut. Donnez votre vie à Jésus-Christ si vous voulez recevoir la joie que nous autres nous avons. Nous ne sommes pas inquiets. Peu importe le poste que vous occupez et l'argent que vous avez, si vous n'êtes pas encore sauvé, sachez que vous n'aurez jamais la joie. Vous n'aurez jamais la joie. La première source de la joie, c'est le salut. Donnez votre vie au Seigneur. C'est pourquoi David, il nous dit ceci. Lui qui a goûté à la richesse, lui qui a goûté au trône, lui qui a goûté à l'élévation, lui qui a goûté à ce que toi et moi nous sommes en train de rechercher. David a dit ceci dans Psaume 51, 12. Il dit quoi? Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Bien-aimé, la joie dont nous parlons ici, ce n'est pas la joie circonstancielle que vous ressentez lorsque vous avez quelque chose.
Ce n'est pas la joie que vous ressentez lorsque vous avez acheté une maison. Non, nous parlons de la joie de Dieu qui se manifeste sans tenir compte des circonstances. Je viens de te dire qu'ils étaient en prison, mais là, ils ont commencé à chanter des louanges. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la joie du Seigneur. Donc la première source de la joie, c'est le salut. Les gens qui ne sont pas sauvés, peu importe l'argent qu'ils ont dans leur compte en banque, ces gens sont malheureux. Regardez-le, suivez-le de près. Vous verrez que ces gens sont malheureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ont l'argent, mais il leur manque quelque chose. Jésus-Christ. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment-là, tu commences à recevoir la joie du Seigneur. La paix du Christ s'installe en toi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la paix. Deuxième source de la joie, c'est le Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous devez retenir que le Saint-Esprit accentue la joie du Seigneur dans votre vie. Le Saint-Esprit accentue la joie du Seigneur dans votre vie. Romains chapitre 14, verset 17. La Bible nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Soulignez ça. La joie par le Saint-Esprit. Donc la deuxième source de la joie, c'est le Saint-Esprit. Rappelez-vous, à l'arrivée du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il y avait un tel débordement de joie dans la chambre haute, au point que le passant pensait que les disciples étaient ivres d'alcool. Actes chapitre 2, verset 13 à 17. Les gens ont pensé que ces gens étaient ivres. Il y avait un débordement de joie extraordinaire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la source de la joie. Bien-aimé, le Saint-Esprit est un stimulateur de la joie. Plus vous avez en vous l'Esprit de Dieu, plus la joie se manifeste dans votre vie. Le Saint-Esprit vient stimuler la joie en vous. Les gens ont cru que les disciples étaient ivres. Pourquoi? Le Saint-Esprit est arrivé. C'est pourquoi je l'ai dit dans mon introduction. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, quand le Saint-Esprit arrive, c'est la violence, les gens tombent, les gens poussent des cris bizarres, les chaises commencent à sauter. Et même, parfois nous avons tendance, nous pensons faussement qu'un véritable homme de Dieu, c'est celui qui ne parle pas aux gens. Parfois, il est très charismatique. Voilà. Il ne rigole pas avec les fidèles. Voilà. Ça, c'est un homme de Dieu. C'est ça l'Afrique. Mais l'Europe, c'est le contraire. Un homme de Dieu, c'est celui qui est joyeux. Il est avec les enfants. Il est avec tout le monde. Vous le verrez. Il est à l'aise. Le Saint-Esprit est un stimulateur de la joie. S'il n'y a pas la joie dans votre couple, je vous invite à rechercher le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, il stimule la joie. Stimule la joie. Le Saint-Esprit est un fleuve qui réjouisse la cité de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Le fleuve qui réjouisse la cité de Dieu. Psaume 46, 4. La Bible dit, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Le Saint-Esprit réjouisse la cité de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu arrive, vous verrez la joie dans l'église. Vous verrez la joie au milieu des enfants de Dieu. Quand vous entrez dans une famille où il n'y a jamais la joie, dites-vous que le Saint-Esprit n'est pas là. Comment savoir que vous êtes au milieu des hommes de Dieu? La joie du Seigneur. Vous entrez dans une famille, vous voyez le papa, la maman, les enfants, tout le monde est dans la joie. Il y a la joie qui règne, il y a la joie qui gouverne la famille. Dites-vous que le Saint-Esprit est dans cette maison. Même s'il n'y a pas les rabababa, shinde, kababa, il n'y a pas tout ça. Vous remarquez seulement, il y a la joie. Dites-vous que le Saint-Esprit est dans cette maison. Ne vous laissez pas impressionner avec les rabababa, shinde, kababa. La plupart des gens qui font des rabababa, ils ont des problèmes avec leurs femmes.
Il vient de gifler sa femme, mais il vient à l'église. Ne vous laissez pas impressionner. Vous voulez découvrir quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, la joie. Vous verrez la joie du Seigneur. Troisième source de la joie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Psaume 119, 162. Il dit, je me réjouis de ta parole. Ça, il faut souligner dans votre Bible, bien-aimé. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Très fort. Ça, c'est très fort. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Bien-aimé, toute découverte dans la parole produit la joie dans votre vie. Lorsque vous remarquez que la parole ne produit plus la joie en vous, ça signifie que l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Je l'ai dit. Lorsque vous constatez que la parole de Dieu ne produit plus la joie en vous, c'est un signe. C'est un signe qui montre deux choses. Soit le Saint-Esprit n'est plus avec vous, soit la parole prêchée n'est pas réellement la parole de Dieu. Parce que lorsque vous êtes à l'écoute de la véritable parole de Dieu, ça provoque en vous la joie. La parole de Dieu provoque la joie, bien-aimé. Quand vous allez quelque part, on prêche et vous êtes fâché, donc vous-même là, vous avez un problème. Le Saint-Esprit n'est plus avec vous. C'est là où on découvre les gens qui n'ont plus le Saint-Esprit dans l'église. Dès que le pasteur prêche, il est fâché. Non, je crois qu'il parlait de moi. Non, pourquoi il a dit ça? Quand vous trouvez les gens qui commencent à analyser la parole, ils n'ont plus le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle doit réjouir ton cœur. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un butin, comme celui qui trouve l'argent, comme celui qui trouve un trésor. Quand on me prêche, quand je reçois, quand je lis la Bible, je ne suis pas fâché. Je me réjouis comme quelqu'un qui vient de ramasser l'argent. Mais comment toi tu te fâches quand on prêche? Quand on dit abandonner l'adultère, arrêter les mensonges, tu te fâches. Pourquoi tu te fâches? C'est parce que le Saint-Esprit n'est plus en toi. Toute découverte dans la parole de Dieu produit la joie dans votre vie. Jérémie chapitre 15 verset 16. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je ne sais pas si tu comprends ces versets. Il dit tes paroles, je les ai dévorées. Je les ai mangées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Quand la parole ne fait plus la joie dans ton cœur, l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Mes frères, ils ont suivi Jésus dans le désert. Il n'y a ni l'eau, ni la nourriture. Ils sont restés là-bas toute la journée affamés, à l'écoute seulement de la parole. Parce que cette parole produisait la joie dans leur cœur. Ils étaient avec les enfants. Ils ont même oublié qu'ils avaient les enfants dans le désert. Ils sont là, en train d'écouter. Ils sont branchés. Quand vous voyez les gens qui n'aiment pas la parole, regardez-moi, frère. Dans ta maison, tu ne peux même pas voir 30 minutes mettre une vidéo comme ça. Non. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux du matin au soir. C'est un signe que le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la parole produit la joie. Je vais insister sur ça. Le fait que la parole de Dieu ne provoque plus la joie en vous, ça signifie que vous avez un problème. Ça peut être vous le problème ou le prédicateur. Mais dans 90% des cas, c'est vous. La parole doit te réjouir. Tu rentres à la maison, tu dis aujourd'hui on a parlé. Oh mon Dieu, merci pour cette parole. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a certaines personnes, quand on prêche, il va même sceller. Il va même donner une offrande. Parce que la parole a réjoui son cœur. Parce que la parole a béni son âme. Mais quand toi tu te fâches, pendant que d'autres sont en train même de donner l'argent pour sceller la parole, toi tu te fâches. Mon frère, répands-toi.
le Saint-Esprit t'avait quitté il y a longtemps. Très longtemps, tu dois rechercher le Saint-Esprit. La Bible nous dit, parlant de Philippe, la Bible dit, lorsque Philippe est allé à Samarie, il a prêché Christ au peuple. Et la Bible dit quoi? La ville était remplie de joie. Actes chapitre 8, versets 5 à 8. La ville était remplie de joie, toute la ville. Philippe a prêché à Samarie et la prédication de la parole a provoqué la joie à Samarie. Pourquoi toi, la prédication ne provoque pas la joie? Tu as un problème, mon frère. Tu as un problème. Ah, ce pasteur-là, je ne l'aime pas. Tu sais pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce que toi, tu as un problème. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Tu n'aimes pas qu'on te dise des vérités. Tu aimes être là où on te dit tu seras béni. Tu iras aux États-Unis. Tu iras en Allemagne. Ah frère, moi je te dis que tu iras en Ukraine. Oui, tu iras en Ukraine si tu n'as pas le Saint-Esprit. Chaque fois que la parole commence à prendre vie en vous, vous allez manifester la joie. Oui, la joie. Regarde, tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, frère, la joie, la joie. Lorsque la parole de Dieu provoque la colère en toi, la parole de Dieu suscite des critiques, la parole de Dieu suscite des raisonnements dans ta tête, mon frère, le Saint-Esprit t'avait quitté il y a longtemps. Recherche vite le Saint-Esprit, tu vas mourir bientôt. Va rechercher le Saint-Esprit. Rapidement pour finir, les avantages de l'esprit de joie. Les avantages de l'esprit de joie. Là, j'ai parlé des sources. Source de l'esprit de joie. Maintenant, parlons des avantages de l'esprit de joie. Premier avantage, l'esprit de joie nous donne la force. Je parle de la force physique. Je parle de la santé physique. Néhémie chapitre 8, verset 10, il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel. Bien-aimés, plus nous sommes joyeux, plus nous sommes forts physiquement et en bonne santé. La joie, premier avantage de l'esprit de joie, c'est la santé divine, la force dans votre corps. C'est pourquoi Proverbe 17, 22, il nous dit quoi? Proverbe 17, 22, il dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un esprit abattu dessèche les os. Tu ne peux pas être en bonne santé, tu ne peux pas guérir si tu n'as pas l'esprit de joie. C'est pourquoi les personnes joyeuses guérissent rapidement de leur maladie que les personnes tristes et amères. Très important, l'esprit de joie nous donne la santé. Lorsque vous regardez les personnes joyeuses, regardez-les attentivement, vous verrez que c'est des personnes en bonne santé, toujours en bonne santé. Mais les personnes amères, colériques, tristes, c'est des gens toujours malades. La Bible dit, frère, on ne va pas enlever ce verset. On dit, un esprit abattu dessèche les os. Mais un esprit joyeux, un cœur joyeux est un bon remède. Je viens prescrire un remède à toute personne malade en train de me suivre en ce moment. Je vous prescris la joie du Seigneur. Lorsque la joie s'installe, c'est fini, vous êtes guéri de votre maladie. Deuxième avantage de l'esprit de joie. L'esprit de joie améliore la révélation. Ça, c'est très fort. L'esprit de joie améliore l'esprit de révélation. Vous allez vous rendre compte que nous avons parlé déjà de l'esprit de révélation. Mais, c'est pourquoi parfois dans l'église, vous entendez les gens dire, quand on est en train de prier, j'ai vu comme un arbre, et puis j'ai vu comme des fruits. Il dit des choses, mais il n'est pas précis. Il n'a pas vu clair. Frère, l'esprit de joie vient améliorer la révélation sur votre vie. Les personnes joyeuses, quand ils te donnent une révélation, c'est une révélation claire et nette. La vision, elle est claire. La netteté, c'est clair. Frère,
La joie est une exigence pour accéder à la révélation. Les révélations profondes de Dieu ne sont pas données à tout le monde. Laisse-moi vous dire une chose. Avoir un seau ne vous qualifie pas pour avoir accès à l'eau du puits. Retenez ça. Avoir un seau ne vous qualifie pas pour avoir accès à l'eau du puits. Il vous faut aussi une corde. La joie du Seigneur, c'est la corde qui fait descendre le seau dans le puits de la parole et fait remonter les révélations. Il vous faut la joie. La joie, c'est la corde qui va faire descendre le seau pour puiser l'eau, pour puiser la révélation. Vous avez besoin de la joie, l'esprit de joie. Lorsque vous ne liez pas le seau à la corde, vous n'aurez pas d'eau. Bien-aimé, la joie vous connecte à l'esprit de révélation. La joie vous connecte à l'esprit de révélation. Je répète, la joie vous connecte à l'esprit de révélation. Bon. Vous allez dormir fâché. Vous êtes disputé avec votre femme. Très fâché. Vous allez dormir. Quelle révélation va venir? Vous vous attendez à quoi, mon frère? Vous allez voir des sorciers en train de manger votre jambe. Mais lorsque vous allez vous coucher avec un cœur joyeux, frère, c'est en ce moment-là que vous recevez des révélations. Beaucoup de gens n'ont pas de révélations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la joie. Un cœur joyeux prépare les révélations profondes de Dieu. Troisième avantage. L'esprit de joie développe le ministère des données. L'esprit de joie développe le ministère des données. Sans la joie, vous ne pouvez pas donner. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes amères sont égoïstes. Suivez-les attentivement. Les gens amers, les gens toujours tristes, les gens colériques, suivez-les de près. C'est des gens trop égoïstes, ils ne donnent pas. Parce que pour donner, il vous faut la joie. Car Dieu a tant aimé. C'est l'amour qui a poussé Dieu à donner son Fils unique. Mais les personnes joyeuses, quand vous les suivez de près, vous verrez que c'est des gens qui sont vraiment libérales. C'est des personnes qui donnent facilement. Pourquoi? Parce que l'esprit de joie développe le ministère des données. Je viens de te révéler la source de ton égoïsme. La raison pour laquelle tu es égoïste, c'est parce que tu n'as pas la joie. Mais tu as la haine. Tu as la haine. Les personnes haineuses ne donnent pas. Ne donnent pas. Parce que généralement, nous donnons par amour. Mais quand toi, l'amour, tu n'as pas, tu ne vas pas donner. Quatrième avantage de l'esprit de joie, c'est que l'esprit de joie nous qualifie pour la présence divine. L'esprit de joie nous qualifie pour la présence divine. Frère, vous ne pouvez pas connecter à la présence divine s'il n'y a pas l'esprit de joie. Psaume 16, 11, la Bible dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. La joie stimule la louange et la louange provoque la présence divine. Je répète, la joie stimule la louange et la louange provoque la présence divine. Vous ne pouvez pas être joyeux et ne pas louer Dieu. Vous ne pouvez pas non plus louer Dieu sans que sa présence se manifeste. Impossible. Pour louer Dieu, il vous faut la joie. Et quand vous louez, la louange attire la présence de Dieu dans votre vie. Bien-aimés, recevez la joie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, recevez la joie du Seigneur. Parce que la joie attire la présence de Dieu. C'est pourquoi Jacques chapitre 5 verset 13 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Et quand on chante des cantiques, qu'est-ce qui arrive? La présence de Dieu vient. Et regardez les gens, même dans l'église. Frère, levez-vous, nous allons chanter pour le Seigneur. Il ne se lève pas.
Bien-aimé, levez-vous, alléluia. Il ne se lève pas. Il n'a pas la joie. Les modérateurs se fatiguent même. Ah, frère, levez-vous de ce côté. Il ne va pas se lever parce qu'il n'a pas la joie. Et parce qu'il n'a pas la joie, il ne va pas goûter à la présence divine. C'est comme ça que vous voyez les gens, ils viennent à l'église et puis ils rentrent dès qu'ils sont venus. Ton voisin te dit aujourd'hui, en tout cas, Dieu était là. La présence de Dieu s'est manifestée. Lui n'a rien senti, rien. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi la Bible nous dit dans Psaume, je crois Psaume 100, la Bible dit, entrez dans ses portes avec joie. Célébrez-les, bénissez son nom car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Pourquoi on nous donne l'attitude avec laquelle nous devons entrer dans sa présence? Entrez dans ses portes avec joie. Pourquoi? C'est votre joie qui va attirer sa présence. Si vous entrez dans l'église, vous n'avez pas la joie, vous allez y sortir tel que vous êtes venu. Bien-aimés, je ne sais pas les problèmes que vous avez. Ma prière pour vous, c'est que l'esprit de joie vous habite. Ma prière pour vous, c'est que l'esprit de joie se manifeste dans votre famille. L'esprit de joie touche tes enfants, ta femme, tous ceux qui sont dans ta maison. Maintenant, soyez visités par l'esprit de joie. Parce que c'est cet esprit de joie qui va attirer la présence de Dieu dans votre famille. Et Dieu des esprits. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'esprit de joie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Come on, let's make this our confession tonight.